Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut le faire très fort ce soir? Oh, gloire à Dieu. Alors, je vous prie de vous asseoir pour quelques instants. La rencontre de ce soir est une rencontre particulière. Les instants que nous avons à passer ensemble ce soir sont des instants particuliers. Nous ouvrons officiellement notre campagne dont le thème est « Tu as de la valeur aux yeux de Dieu ». Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je voudrais que chaque instant où la parole sera libérée, chaque instant où le message sera proclamé, que vous fassiez très attention, que vous prêtez l'oreille, que vous écoutiez, que toute votre attention soit autour de ce qui sera dit ce soir. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur de ce qu'il nous renouvelle à tous et à chacun le souffle de vie. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, car nous pouvons nous sentir ce soir privilégiés d'être comptés parmi les hommes. Nous pouvons réellement nous sentir privilégiés d'être comptés parmi les vivants. Ce soir, en ouvrant ma prédication, je voudrais dire qu'il y a des endroits, il y a des milieux où la valeur d'un objet est dépendante de son prix. On fixe le prix d'un objet et on voit que sa valeur est liée au prix que les hommes ont fixé. Cela est vrai dans les milieux commerciaux, dans des milieux où il y a des échanges. Vous allez voir que tel objet, on va lui donner une certaine valeur, un certain montant, un certain prix. Il coûte tant, telle chose coûte 10 000, telle chose coûte 100 000, telle chose coûte 1 million, telle chose coûte 2 millions, telle chose. Il y a des objets qui coûtent 3 millions, il y a des objets qui coûtent 5 millions. Et quand vous voyez cet objet, vous vous faites une idée de l'importance, de la valeur de l'objet liée au prix que l'on a donné à l'objet. Il y a d'autres milieux où la valeur n'est pas exprimée en fonction du prix, mais en fonction du rôle que l'objet a à jouer. L'importance du rôle de l'objet, le rôle qu'il joue. À partir de cet instant, ce n'est pas le prix qui est mis en avant, mais le rôle important de l'objet qui va définir le prix de la chose. Ça existe à certains milieux. Et ce soir, je voudrais dire aussi qu'il y a d'autres endroits où le prix est fixé en fonction, où la valeur, dirais-je, est déterminée en fonction des possessions. Qu'il s'agisse des hommes, les hommes, certaines personnes estiment la valeur de quelqu'un sur la base des possessions matérielles. C'est un homme de grande valeur parce qu'elle s'habille d'une certaine manière, parce qu'il s'habille avec des vêtements de grand prix. C'est quelqu'un de valeur parce qu'il a beaucoup de maisons. C'est quelqu'un de valeur parce qu'il a beaucoup de biens. Oui, je voudrais vous dire, certaines personnes sont estimées en fonction de plusieurs facteurs. L'un des facteurs, c'est les biens matériels. Les biens matériels déterminent dans certains cas la valeur de certaines personnes. On va dire telle maison, c'est pour telle maison, c'est pour telle maison, c'est la même personne, telle maison, c'est la même personne, telle maison,
maison, c'est la même personne. Il a aussi cette voiture, elle a aussi cette voiture, elle a encore ceci, elle a encore cela. Et pendant que l'on est en train de vous montrer les biens de la personne, vous vous faites une idée de la valeur de la personne. Il y a aussi parfois l'argent, la manière dont le compte en banque est garni, est fourni. Cette personne a des millions, elle a peut-être des milliards en banque. Et vous vous dites, voilà une grande personne, quelqu'un de valeur. Dans certains endroits, la valeur d'une personne est déterminée par sa position sociale. Elle occupe une place de choix. Et on dit c'est quelqu'un de valeur, respecté, honoré, considéré, valorisé sur la base de sa position sociale. C'est une réalité. La valeur déterminée par la position sociale. Mais à partir des éléments que je viens de donner ce soir, qu'il s'agisse du prix fixé pour un objet, qu'il s'agisse du prix fixé à cause du rôle important de l'objet, ou qu'il s'agisse d'une personne sur la base de ses possessions, sur la base de son argent, ses possessions matérielles, son argent, ou peut-être sa situation sociale, est-ce que vraiment ce sont ces éléments-là qui déterminent vraiment la valeur de la personne? C'est là toute la question. C'est là fondamentalement la question. Et la question, je ne sais pas en la posant si vous avez commencé à réfléchir. Je ne sais pas si la réflexion s'est engagée dans votre cœur, mais je voudrais dire ce soir, la Bible a une réponse sur la valeur de chaque homme. La Bible répond à cette question. Et pourquoi ce soir je fais allusion à la Bible? Parce que la Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je voudrais que tu réalises que Dieu répond à la question de la valeur. Dieu répond à la question de la valeur. Oui, la Bible répond à ça. Je ne sais pas si vous avez une fois imaginé ce que représente votre vie. Je ne sais pas si vous estimez que votre valeur est liée à vos possessions. Beaucoup de personnes entrent dans cette réalité-là et elles pensent qu'elles ne seront que des gens de valeur que si elles ont une maison construite, si elles ont une voiture, si elles ont un travail, si elles ont une bonne position dans la société. Beaucoup de personnes se disent, si seulement je peux avoir telle voiture, les gens vont me respecter et ils vont considérer que je suis quelqu'un de valeur. Si seulement je peux réussir à avoir telle maison, les gens vont me respecter et ils vont considérer que je suis quelqu'un de valeur. Si je peux avoir telle robe, si je peux avoir tel costume, si je peux avoir telle chaussure. Et les gens sont dans une course effrénée aux biens matériels, aux biens sur la terre, en estimant que leur valeur dépend de leur possession de ces choses-là. Où se situe votre valeur? Où se situe ma valeur? Où se situe la valeur de chacun de nous? La Bible répond à ça. Et ce soir, je veux que nous regardions dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans le psaume 49. Dans le psaume 49, il est dit, à partir du verset 1er, psaume 49, verset 1, au chef des chantres, des fils de Corée, psaume, écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Mon cœur a des pensées pleines de sens.
Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leur bien et ils se glorifient de leur grande richesse. Je veux qu'on s'arrête là. Ils ont confiance en leur bien et ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ont confiance en leur bien et ils se glorifient de leur grande richesse. Je ne sais pas si tu connais ou tu es du nombre de ceux qui ont confiance en leur bien et te glorifient de grandes richesses. La confiance au bien matériel. La maison que tu construis, une maison bien bâtie avec toute la sécurité possible, peut offrir un sentiment de confiance. Confiance en ce bien. Ils se glorifient dans leur richesse. Nous poursuivons. Et il est dit ensuite, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. On va s'arrêter là. Dieu, à partir de ces paroles, répond à toute pensée humaine. Dieu, à partir de ces paroles, éclaire tout individu. Dieu, à partir de ces paroles, éclaire toute pensée. Combien de personnes ont confiance en leur bien, ont confiance en leur richesse, et que c'est ça qui fait leur valeur, leur importance. Il dit pauvres et riches, grands et petits, qui mettent leur confiance en leur bien. Là, il dit qu'ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Mais le rachat pourquoi? Le rachat pourquoi? Le verset 9 dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. La Bible répond à ça. Il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu et que cela n'est point le résultat d'une volonté humaine. Dans 2 Pierre au chapitre 1er au verset 21. Donc ce soir, je veux parler de ce que Dieu regarde en l'homme, de ce que Dieu considère en l'homme pour évaluer, pour déterminer sa valeur. Ce que je voudrais vous dire, c'est que chacun de nous, Dieu le regarde d'une manière particulière. Chacun de nous, Dieu le regarde d'une manière particulière. Et ce soir, je veux commencer à vous dire, comme le dit le thème de notre campagne, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Oh, je dis, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsque j'affirme cela, ça peut paraître assez bizarre pour certaines personnes parce qu'elles regardent leur vie, elles regardent leur situation actuelle, elles regardent leur position actuelle, elles regardent leur possession actuelle, elles regardent leur compte en banque, elles regardent les situations qui se produisent dans leur vie et vous vous dites certainement, mais si j'avais de la valeur aux yeux de Dieu, je ne mènerais pas la vie que je suis en train de mener, je n'aurais pas la vie que je suis en train de mener. On dit que Dieu possède tout, on dit que Dieu a tout, on dit que Dieu est capable de tout, on dit que Dieu sait tout, mais est-ce que Dieu ne voit pas ma souffrance? Est-ce que Dieu ne voit pas mes difficultés? Est-ce que Dieu ne voit pas mes malheurs? Est-ce que Dieu ne voit pas ma situation? Certaines personnes sont même convaincues que Dieu ne les aime pas parce qu'elles estiment que la vie qu'elles ont, elles ne devraient pas l'avoir si réellement Dieu les aimait. Elles estiment que la situation qui se produit dans leur vie
vie ne pouvaient pas se produire si réellement Dieu les aimait. Ce soir, j'ai envie de te dire, que tu le veuilles ou pas, que tu crois à cela ou pas, mais je veux l'affirmer indépendamment de ce que tu penses ou crois. Dieu t'aime. Oh oui, j'ai envie de te le dire. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Que tu l'acceptes maintenant ou pas, mais je veux te crier avec certitude que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime et qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Oh oui, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu as encore de la valeur. Et la preuve pour laquelle tu as de la valeur encore aux yeux de Dieu, c'est que indépendamment des situations que tu traverses, Dieu te maintient en vie. Tu es en vie, pas parce que Dieu veut te voir souffrir, pas parce que Dieu veut te voir connaître ou expérimenter la difficulté au quotidien, mais nous avons l'habitude de le dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et Dieu veut te conduire petit à petit vers le chemin de l'espoir, où à chaque situation, tu réaliseras que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. La Bible dit ce soir que tu as la difficulté à pouvoir racheter ton âme. La Bible répond. Elle répond sur la valeur de chaque être humain. Et quand Dieu répond sur la valeur de chaque être humain, Dieu ne fait pas en sorte que la valeur de chaque être humain soit liée à ses possessions. Jamais. Il n'est pas question de ton argent. Il n'est pas question de tes voitures. Il n'est pas question de ta maison. Il n'est pas question de tes habits. Il n'est pas question de la manière dont tu es vêtu, du travail que tu as. Non, il n'est pas question de ça. Il n'est même pas question de la famille dans laquelle tu es né. Oh, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et tu as cette valeur bien avant que tu ne naisses et que tu ne sortes du sein de ta mère. Tu avais déjà de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'avais pas encore un travail, tu n'avais pas encore une famille d'accueil, tu n'avais pas encore un foyer, tu n'avais pas encore des habits, tu n'avais encore rien, mais Dieu t'aimait déjà dans le ventre de ta mère. Oh, imagine autant de personnes qui se sont formées dans le ventre de leur mère, mais qui sont morts. Vous étiez des myriades, des milliards de spermatozoïdes dans le ventre de ta mère, mais Dieu s'est assuré que c'est toi qui parcours le chemin jusqu'à féconder l'utérus et là tu grandisses. Dieu a assuré ta protection pour que tu naisses dans des conditions de sécurité parce que tu avais de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, tu avais de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu a jugé que tu étais la bonne personne, la personne la plus forte, la personne vainqueur pour sortir du sein de ta mère. Je veux que tu réalises que tu n'étais pas le seul spermatozoïde. Vous étiez nombreux à concourir, à compétir, à filer tout droit vers l'endroit où tu devais être là, protégé sous le regard de Dieu. Et tu as battu des milliards de spermatozoïdes à la course parce que Dieu t'avait donné l'énergie nécessaire pour venir accomplir son plan. Tu as de la valeur. Peut-être que tu négliges ta valeur. Peut-être que tu as un mauvais regard sur qui tu es réellement. Mais l'éternité sera d'accord avec moi que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, si tu vis, c'est pas parce que tu es capable de te protéger toi-même. Non, si tu vis, c'est pas parce que tu as les moyens pour te nourrir toi-même. Non, si tu vis, ce n'est pas parce que tu es capable d'assurer toute la sécurité sur ta vie. Non, si tu vis, c'est parce que la bonne main de Dieu continue à te protéger et s'assurer que ta valeur doit être protégée. Ta valeur doit être protégée. Oh, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu met l'accent non pas sur vos possessions matérielles, mais sur votre âme.
Voilà où se situe la valeur que Dieu impute à ta vie. Non pas ta robe, non pas tes tresses, non pas ton parfum, non pas tes chaussures, non pas tout ce que tu peux avoir comme artifice, parce que tu es venu nu, tu es sorti du sein de ta mère nu, et tu repartiras sans rien. Mais tu as une âme qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as une âme qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et la Bible dit ceci, elle le dit clairement, elle le dit avec aucune ambiguïté. C'est Jésus qui le dit. Il dit, et que gagnerait l'homme s'il perd son âme? Et que gagnerait l'homme s'il perd son âme? C'est-à-dire que bien que tu aies gagné tout dans le monde, les maisons, les ceci, les cela, les voitures, les amis, les habits, tout ce que tu peux avoir, et que tu perdes ton âme, à quoi servent tous ces biens? À quoi servent tous ces biens? La totalité des biens du monde est mise sur une balance. D'un côté, et de l'autre côté, il n'y a que ton âme. Le poids de ton âme est bien plus lourd que tous les biens du monde. Le poids de ton âme est bien plus lourd que tout l'or du monde. Le poids de ton âme est bien plus lourd que tout l'argent du monde. Tu cherches l'argent, tu cherches les biens, tu cherches ceci. Mais Dieu te dit, ton âme est celle qui me préoccupe le plus. Ton âme est celle qui me préoccupe le plus. Dieu, chaque jour, si on pouvait le dire par faiblesse de langage, Dieu n'arrive pas à dormir. Non pas du fait que tu n'as rien à manger, mais il se préoccupe de ton âme. Oh, de ton âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Et qu'est-ce que l'homme est capable de donner en échange pour racheter son âme? Voici ce qui nous est dit. Le rachat de leur âme est cher. Il n'aura jamais lieu. Pourquoi il n'aura jamais lieu? Eh bien, simplement parce que même tout l'argent du monde n'est pas suffisant pour racheter ton âme. Tout l'or du monde n'est pas suffisant pour acheter ton âme. Voici le genre de valeur que tu as. Mais si tu as de la valeur, à combien peut-on donc exprimer ta valeur, ton prix? Il y a de l'argent dans le monde. Bien-aimés, frères et sœurs, l'argent ne donne pas la vie. L'argent, ça aide dans certaines situations. Écoutez-moi bien. Vous allez me dire, mais il faut l'argent pour aller à l'hôpital. Il faut l'argent de ceci pour se faire opérer. Il faut l'argent pour faire ceci. Alors c'est l'argent qui donne la vie. Non! C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Oh, je dis c'est Dieu qui donne la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui finissent par mourir. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Et si tu vis ce soir, je voudrais te dire, c'est parce que Dieu estime que tu as encore de la valeur ici sur la terre. Dieu n'a pas fini avec toi. Oh non, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Mais la question est la suivante. Si finalement c'est l'âme qui est l'élément que Dieu regarde, qui est l'élément que Dieu regarde et qu'il estime que ça a plus de valeur, mais qu'est-ce que l'âme? L'âme. Dans la Bible, elle est considérée, il y a deux pensées autour de l'âme. L'âme, deux principes se dégagent. Le premier principe, c'est le principe de la vie qui anime tout être, aussi bien les animaux que les hommes. Les animaux vivent, les hommes vivent. Et on appelle ça le souffle de vie. Bien-aimé, imaginons que je t'encourage et que finalement tu possèdes tout l'argent du monde. Fièrement, grandement, joyeusement. Et que le même jour, ton âme décidait de quitter ton corps. L'argent que tu as gagné, ça sert à quoi? Une autre personne s'en servira. La maison que tu as construite sert à quoi? Une autre personne y habitera. Le linge
Le linge que tu as acheté fièrement, ça sert à quoi? D'autres personnes s'habilleront avec. Ton corps que tu prends tellement soin, qu'est-ce qui deviendra? Les vers en feront leur nourriture. Mais ton âme, où est-ce qu'elle ira? Où est-ce qu'elle sera? Le deuxième élément, c'est que l'âme est considérée comme la partie immatérielle de l'homme. Dans le psaume 33, verset 20, notre âme espère en l'Éternel. Notre âme espère en l'Éternel. Alors ce soir, je voudrais encore le dire. L'âme est aussi le siège de la vie personnelle, siège des pensées, siège des émotions. L'âme, siège des pensées, siège des émotions. Cette partie immatérielle, l'âme, c'est toi. C'est réellement toi. C'est ton identité, c'est qui tu es. C'est ton âme. Et ton âme ne s'habille pas avec tout ce qui peut être matériel sur la terre. L'âme. Ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu se préoccupe. Pourquoi devrions-nous prendre conscience de cela? Eh bien, simplement parce que je voudrais vous dire qu'il y a aussi un être qui est intéressé par notre âme. Cet être, c'est le diable, qui est un esprit. Il s'intéresse à ton âme. Mais quand il s'intéresse à ton âme, il vient avec une âme redoutable. Et cette âme s'appelle le mensonge. Il vient avec cette âme redoutable qu'on appelle le mensonge. Et c'est à cause de ce mensonge que les gens croient que leur valeur est liée à leur possession matérielle. Les gens sont prêts à tout pourvu qu'ils possèdent. Il y a des gens qui tuent pour de l'argent. Il y a des gens qui vendent même leur âme au diable pour qu'on parle d'eux. On les connaisse dans la ville. Ils roulent des grandes voitures. Et pour qu'on parle de ceci, pour qu'on parle de cela. Voilà combien de fois le diable trompe. La Bible dit dans Jean, chapitre 8, verset 44, qu'il est le père du mensonge. Et beaucoup sont trompés aujourd'hui comme ça. Il est le père du mensonge. Il est menteur. Il ment dès le commencement. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et ce mensonge est arrivé jusqu'à ton âme. Il a injecté le poison du mensonge dans la vie de beaucoup de personnes. Et le mensonge te fait te dévaloriser. Je ne suis rien. Je n'ai aucune valeur. Je ne peux rien. Je ne crois pas. Je ne possède rien, ainsi de suite. Je suis né dans une mauvaise famille. Je suis né dans une famille qui n'est rien. Je ne suis rien. Et il te fait croire que Dieu même est contre toi. Oh, laissez-moi Dieu. Si Dieu m'aimait, il m'aurait donné ceci. Si Dieu m'aimait, il m'aurait fait cela. Si Dieu m'aimait, il m'aurait fait ceci. Mais ce que le diable, dans son mensonge, il a oublié de te dire. Il a oublié de te dire que si tu ne te tiens pas là où Dieu bénit, tu ne peux pas expérimenter la bénédiction de Dieu. La Bible dit non. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et empêchent qu'il nous écoute.
Tu as certainement crié plusieurs fois, Seigneur, viens à mon secours. Mais tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu as certainement dit, Seigneur, étends ta main. Mais tu as l'impression que Dieu n'étend pas sa main. À ça aussi, Dieu a une réponse. Le diable t'a amené à accumuler le péché qui constitue une barrière entre Dieu et toi. Parce qu'il a mis dans ton cœur les délices du péché. Oh, ce soir, j'ai envie de crier à quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un, mais est-ce que tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, il est dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Qui est ce voleur? C'est le diable. Il est venu voler l'estime de soi. Aujourd'hui, tu te vois comme un moins que rien. Et c'est parce que tu crois à ça que tu vis comme un moins que rien. Il n'y a pas plus dans la vie d'un homme que ce qu'il croit lui-même. Si tu crois que tu es maudit, eh bien tu vas vivre dans la malédiction. Si tu crois que tu es un incapable, alors tu ne seras jamais capable de faire quelque chose. Et c'est ce que le diable souffle à l'oreille de plusieurs. C'est ce qu'il souffle. Il dit, oh, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas le faire. Et il pousse donc plusieurs personnes à vouloir se donner de la valeur autrement. Certains deviennent des voleurs. Plusieurs deviennent des prostituées. Plusieurs essaient de noyer leurs problèmes dans de l'alcool. Consommer le tabac. Mener une vie de mensonge. Mener une vie de tromperie. Mener une vie qui n'est pas agréable. Mais toi-même, au fond de ton cœur, tu sais que malgré tout ce que tu fais, il y a un vide dans ton cœur que ni la drogue, ni le vin, ni les hommes, ni l'argent, ni tout ce que tu possèdes ne peut combler. Il y a un vide, et tu ne te sens pas heureux. Beaucoup de gens ont des biens matériels, mais ils ne sont pas heureux. Beaucoup de gens habitent dans de belles maisons, mais ils ne sont pas heureux. Beaucoup de gens possèdent des belles voitures, mais ils ne sont pas heureux. Et je voudrais crier à ces personnes, je voudrais dire à ces personnes ce soir, comme Jésus l'avait déjà dit il y a plus de 2000 ans, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués. Fatigué de mener la même vie, fatigué de mentir, fatigué de prendre le tabac, fatigué de prendre l'alcool, fatigué de mener une vie d'homme à homme, fatigué de mener une vie de femme à femme, fatigué de tout cela, vous cherchez à trouver une solution quelque part. Certains même sont allés chercher solution chez les marabouts, solution dans les initiations, solution dans ceci. On t'a fait danser autour du feu, on t'a mis le kaolin, on t'a mis ceci. Mais je dis ce soir, il y a un lieu où le repos est possible. Il y a un endroit où le repos est possible. Il y a un endroit où le repos est possible. Et ce repos n'est qu'en Jésus seul. Oh, ne nous trompons pas. Ne soyez pas embrouillés avec tout ce qui se dit. Vous pouvez beau voir quelqu'un parler à la télévision. Mais est-ce que vous voyez son cœur? Les gens paraissent très éloquents. Les gens paraissent maîtriser tout. Mais je vous assure, beaucoup de personnes souffrent et elles savent qu'elles souffrent.
Elles ne viendront pas crier à la télévision, je souffre. Non, elles vont faire semblant comme si elles maîtrisent tout. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des professionnels qui souffrent. Il y a des directeurs qui souffrent. Il y a des ministres qui souffrent. Il y a des francs-maçons qui souffrent. Il y a des maîtres qui souffrent, des enseignants qui souffrent, des médecins qui souffrent parce que Jésus n'est pas dans leur cœur. Il y a des traditionalistes qui souffrent, qui cherchent à combler leur souffrance en dansant autour du feu, en invoquant les ancêtres. Mais je vous dis ce soir, seul Jésus donne le repos. Seul Jésus donne le repos. Jésus change des vies. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que chaque vie a de la valeur à ses yeux. Je veux ce soir terminer ma prédication. Dieu a une solution. Il a une solution pour ceux qui ont été trompés par le diable. Il a une solution pour ceux qui souffrent en silence. Il y a une solution pour ceux qui n'ont pas assez de courage pour avouer le mal qu'ils font en cachette. Dieu a une solution. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. J'aime ce verset, j'aime ce passage. C'est l'une des plus grandes déclarations de la Bible. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est moi. Le monde, c'est toi. 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 Le monde, c'est chaque homme. Le monde, ce sont les membres de ta famille. Le monde, ce sont les gens de ton village. Le monde, ce sont les gens de ton clan. Dieu a tant aimé le monde. Ce ne sont pas les animaux, ce ne sont pas les chiens, ce ne sont pas les chiens, ce ne sont pas les moutons, ce ne sont pas les ânes. Il a tant aimé les hommes faits à son image et à sa ressemblance. Des hommes qui ont été modifiés par l'impact du mensonge de Satan qui les a amenés dans le péché. Mais malgré le péché, Dieu les aime et à tel point qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point, ne périsse point, ne périsse point. Périr, ce n'est pas mourir seulement. Ce n'est pas seulement ça, le fait de mourir. Tout le monde sait que nous allons mourir un jour. Mais périr, c'est continuer à avoir une vie malheureuse. C'est continuer à avoir une vie, c'est cesser d'avoir une vie qui n'a pas de valeur spirituelle. Périr. Périr. Et ce soir, je peux dire, il y a une possibilité que tu arrêtes de périr. Que ta vie cesse d'être malheureuse. Que ta vie, que tu cesses de pleurer en cachette. Que tu cesses de mener une vie où tu es tourmenté par les démons. Vous savez, périr ici, c'est avoir une vie spirituelle misérable, malheureuse. Il y a des gens, ils sont malheureux, je vous l'ai dit, indépendamment des biens qu'ils ont. Tous les jours, il vit, il dort, il fait des cauchemars. Dans sa propre maison, il se sent en insécurité. Je disais à quelqu'un, à un frère cet après-midi, il paraît qu'à un quartier de Tchibanga, il y a un fantôme qui fait peur aux gens. Ils n'ont plus de sommeil. J'ai suivi ça au journal hier. Oui. Oh, ce soir, j'ai envie de dire, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et si tu te réconcilies avec Dieu, Dieu va s'occuper du fantôme qui te fait fuir, qui te fait peur. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache de tout
danger. Tu n'auras pas besoin de faire allumer le feu dans ta maison. Tu n'auras pas besoin de mettre la fumée pour chasser les mauvais esprits. Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Lui-même, il se présentera. Oh, gloire à Dieu. Oh oui, Jésus est la solution. Jésus, le nom qui sauve. Jésus, le libérateur. Jésus, le remède de Dieu au problème du péché. Jésus, le remède de Dieu au problème de la séparation des hommes d'avec Dieu. Jésus, ce soir, pour redonner de la valeur à ta vie, pour faire éclater la valeur de ta vie. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand Dieu devient ton berger, ta vie change. Quand Dieu devient ton berger, ta vie n'est plus la même. Je ne parle pas d'une question d'avoir beaucoup d'argent. Je ne parle pas d'une question de devenir ministre. Je ne parle pas d'une question de devenir directeur de société. Plus que tout à l'heure, je vous ai dit, même certains directeurs de société sont malheureux. Ne te fie pas au bien que les gens ont, mais est-ce qu'ils ont la paix dans leur âme? Est-ce qu'ils ont la paix dans leur cœur? La véritable paix, c'est Jésus qui la donne. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Oui, il y a une paix que le monde donne, mais c'est une paix trompeuse. Si aujourd'hui, on te donnait 10 millions, tu semblerais être en paix. Et tu verras que tu peux résoudre tous tes problèmes. Mais au fur et à mesure que le temps passe, tu te rendras compte que même 10 millions ne sont pas suffisants pour apporter la vraie paix en toi. Que veux-tu? Que veux-tu? Quelqu'un a dit, oh, mon frère, la seule chose qui me reste maintenant, c'est de me marier. Si je me marie, je serai l'homme le plus heureux du monde. Et Dieu faisant bien ces choses, il a eu une femme. Ils se sont mariés. Et quelque temps après, il dit, ah, je me sens l'homme le plus malheureux parce que je ne sais pas, les femmes sont terribles. Mais il y en a aussi des femmes qui cherchent des hommes. Si seulement je peux avoir un homme qui m'épouse, je serai la femme la plus heureuse du monde. Après la belle robe blanche, après le beau gâteau, après les invités, les jours qui suivent, ce sont les coups de poing. Et tu te sens malheureuse. Tu restes seule à la maison. L'homme est toujours dehors. Parce que même un homme n'est pas capable d'apporter le bonheur au cœur. Seul Jésus donne le bonheur. Seul Jésus donne le bonheur. Mais ce soir, la question est la suivante. Jusqu'où crois-tu que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Et Dieu veut te montrer que tu as de la valeur à ses yeux. La première des choses, c'est qu'il veut te rapprocher de lui. Il veut te donner sa nature. Il veut te nettoyer. Il veut te laver. Il veut ôter tout le péché qui t'empêche de pouvoir expérimenter son amour pour toi. La deuxième chose, c'est que puisque tu as de la valeur aux yeux de Dieu, Dieu se charge de régler tes problèmes. Dieu se charge de régler tes problèmes. Parce qu'il ne veut pas te perdre, parce qu'il ne veut pas que des situations viennent altérer dans l'amour qu'il a pour toi. Alors ce soir, je ne sais pas, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, voilà l'occasion.
Tu peux sortir ce soir en faisant semblant, en te disant, oh, de toutes les façons, ce n'est pas très important, ou bien j'ai déjà accepté le Seigneur. Voici ce que dit la Bible. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le Fils dont il est question, c'est Jésus. Je ne connais pas un nom dans le monde qui est aussi attaqué depuis des années. Je dis, je ne connais pas dans le monde un nom qui est attaqué par des détracteurs comme le nom de Jésus. Mais Jésus continue à sauver aujourd'hui. Les gens qui l'ont attaqué hier finissent par fléchir les genoux et confesser qu'il est Seigneur. Car il est dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et ce soir, il veut sauver quelqu'un. Il veut sauver quelqu'un. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu n'as jamais confessé. Ah, Jésus, je t'accepte comme mon seul sauveur. Il va te changer. Il va te transformer. Si tu veux le faire ce soir, c'est l'occasion. De là où tu es, sans avoir honte, sans te gêner de qui que ce soit, parce que c'est une affaire de ta valeur à toi, de comment est-ce que tu te vois. Tout homme est pécheur. Et Dieu sait ton péché. Dieu connaît tes mauvais actes. Dieu connaît ce que tu fais de mal en cachette. Mais tu n'auras pas besoin de raconter ça aux gens ici. Il suffit de dire dans ton cœur, Seigneur, je sais que ce que je fais n'est pas bon. Mais aujourd'hui, viens, sauve-moi, je suis perdu. Et Dieu va te sauver. Alors, de là où tu es, seulement te mettre debout pour que nous prions ensemble. C'est une décision à prendre. Tu peux prendre cette décision. Je te laisse 2 minutes. Si tu veux que je prie, que nous prions ensemble, pour que Dieu te pardonne, pour que Dieu transforme ta vie, pour que Dieu amène la paix dans ta vie, pour que Dieu bouleverse ta vie et que maintenant il donne un vrai sens à ta vie. Lève-toi et je veux prier avec toi. Je te parle ce soir. Jésus te parle ce soir. Notre passage de base demande à ce que chacun prête l'oreille et écoute. Tu as écouté. Maintenant, c'est le temps de la décision. D'accepter de tout ton cœur. D'accepter réellement le Seigneur. Ne laisse pas passer cette occasion. Ne laisse pas passer cette occasion. Il y a cette voix à l'intérieur qui te dit non, laisse, c'est pas grave. Mais Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Et Dieu te dit c'est le moment. C'est le moment pour ta vie de changer. C'est le moment pour lui de prendre le contrôle de ta vie. C'est le moment. Viens. Jésus t'appelle. Viens, Jésus t'appelle. Il sauve encore aujourd'hui. Il sauve. Oh, un jour, j'ai donné ma vie au Seigneur. Sincèrement. Sincèrement. De tout mon cœur. 1997. Je connaissais déjà le Seigneur. D'une certaine manière, religieusement. J'allais
à la grande maison là-bas, mais je commettais des choses qui n'étaient pas bien. Et en 97, Dieu a parlé à mon cœur. Et je me suis entièrement donné à lui. Oh, gloire à Dieu, il a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Je suis heureux de l'appartenir. Et ce soir, c'est une occasion qui t'est offerte. Je ne sais pas ce que sera ton demain, mais aujourd'hui, tu peux donner ta vie au Seigneur. Je vais inviter le peuple à se lever. Le Seigneur sauve encore. Il sauve. Vous êtes ici devant. C'est un choix que vous avez fait. Parce que votre âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Même la sorcellerie, les œuvres des ténèbres, Satan n'est pas capable de vous ravir tant que vous êtes entre les mains de Dieu. Et le Seigneur changera votre vie. Si vous vous offrez à lui totalement, il changera votre vie. Alors, je vous invite à répéter de tout votre cœur ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour ma vie, pour tout ce que j'ai fait autrefois, tout ce que j'ai pensé autrefois. Aujourd'hui, je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Et je t'invite à entrer, à devenir mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Sauve-moi, transforme-moi, change-moi, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Efface mon nom du livre des morts et inscris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, merci, merci, merci pour la valeur que tu me donnes. Merci Jésus. Amen, amen et amen. Acclamons le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Oh, acclame le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit, pour un seul pécheur qui se répand, il y a plus de joie au ciel que pour 99 justes qui n'ont plus besoin de repentance ou de salut. Oh, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous êtes ici devant. Ça peut paraître sans importance.